les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 3 avril 2012. Avec aujourd'hui donc une drôle de séance finalement, puisqu'après une ouverture haussière à 3464,32, nous avons marqué un plus haut à 3473,20 avant de clôturer sur le plus bas de la séance à 3406,78. Le CAC 40 perd 1,62% sur cette séance, 56 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Alors, on a une grosse séance de baisse, mais qui, nous allons le voir, n'envoie pas encore trop de signaux négatifs, même s'il y en a quelques-uns. Mais pour l'instant, on dira que ce n'est pas trop grave, ça ne porte pas trop à conséquence. Au niveau des indicateurs, donc toujours un RSI en zone neutre, un stochastique qui est en train de se redresser, qui annule donc son signal baissier. Donc là, on est en dehors de la zone de survente, on vient croiser la ligne de signal, on annule donc le signal baissier, donc c'est une fin de signal baissier sur cette séance, mais point de signal haussier pour le moment. Au point de vue du MACD, par contre, on annule le retournement que nous avions eu ici sur les deux précédentes séances, puisque suite à cette tendance ici baissière, on avait eu un retournement qui s'était fait sur les deux précédentes bougies. Là, on annule un petit peu. Donc pour l'instant, le rebond du point de vue du MACD est avorté et on attendra un signal plus clair. Et donc au niveau des volumes, on a une baisse des volumes sur cette séance baissière, alors que vous voyez l'amplitude, elle, est relativement grande d'ailleurs, avec une hausse de la volatilité. Donc nous le voyons au niveau des indicateurs, c'est assez mitigé. Du point de vue chartiste, par contre, si on se rapproche un petit peu, nous pouvons remarquer que nous avons un avalement baissier qui se fait sur donc les deux précédentes bougies. Alors là nous étions sur un point de clôture à 3406,78 et nous sommes sur une ouverture ici à 3407,31, donc on avale bien les corps des deux précédentes bougies. Donc c'est un avalement baissier double. Je vous laisserai consulter les statistiques donc sur la partie statistiques chartistes dans le menu du site boursicoté.com pour voir un petit peu statistiquement comment les cours se comportent donc sur les 15 dernières années sur le CAC 40. Donc là ici c'est un signal baissier, on ne vient pas casser cette zone que je vous avais indiqué ici comme étant le bas du gap et qui marquait un gros support, je vous rappelle. Voilà, on était venu sur cette zone là et nous n'avons pas cassé cette zone puisque je vous avais indiqué hier que c'était cette zone justement qui faisait office un petit peu de test. Donc pour l'instant on ne l'a pas recassé, mais alors attention, c'est une zone qui, lorsqu'elle est franchie, produit souvent des gaps. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement, c'est que nous avions précédemment un gap sur ces deux bougies-là, vous voyez, qui avait été comblé sur une bougie relativement baissière. On avait réouvert un gap sur cette même zone. Alors attention, nous sommes là pour l'instant donc sur un gap qui a été comblé. Pour l'instant, on serait plutôt sur un gap qui est comblé mais qui fait office de support, même si on a un petit peu enfoncé sur cette zone. Et là on revient et on clôture donc sur le plus bas au niveau de cette séance. Alors si je vous dis ça, c'est aussi parce qu'au moment où je fais cette analyse, nous sommes sur des niveaux de clôture qui sont sous cette zone, c'est-à-dire que au moment où je vous parle, on est à peu près à 3394. Donc on serait sur le point, si les cours ouvraient sur cette zone demain, d'avoir un nouveau gap baissier donc sur cette phase de cotation. Et donc cette zone qui est souvent franchie par gap pourrait nous donner un mouvement assez dynamique, puisqu'on avait vu ici le gap qui avait été ouvert n'avait pas été comblé tout de suite. On avait une première dynamique haussière donc dans le sens du gap avant comblement, deuxième dynamique haussière ici qui nous amenait encore plus haut. Là, le fait d'avoir comblé, là c'était pareil, on avait comblé et réouvert le gap. Le fait d'avoir comblé et ici le fait qu'il soit possible qu'on réouvre un gap ici sur cette zone pourrait nous emmener là bien plus bas, puisque dans la ligne de mire, donc suite à cette ouverture du gap, on pourra avoir ici franchissement de cette zone des 3360-65 points, et comme je vous l'ai indiqué hier, le franchissement de cette zone pourrait nous emmener beaucoup plus bas, et donc ça serait un fort signal baissier. Donc il faut faire attention à ça. Donc avalement baissier sur les deux précédentes bougies. Au niveau donc
de la bougie du jour, on clôture sur un plus bas, c'est un signe de faiblesse, même si on n'a pas cassé. Vous voyez qu'on est toujours, du point de vue de la loi de Dow, dans une phase haussière, puisque nous avons toujours des plus bas qui sont haussiers et des plus hauts qui continuent à monter, puisqu'on a inscrit un nouveau plus haut aujourd'hui. Donc ici, on est clairement dans une phase de rebond technique à la hausse, mais qui pour l'instant n'est pas encore totalement annulé, puisqu'il faudrait que l'on casse le plus bas de cette séance, chose qui est déjà faite, hein, puisqu'on avait un plus bas à 3397 en post-clôture, hein, puisque nous sommes en dessous à 3394, mais du point de vue du cash, cette zone ici n'est pas totalement annulée. Alors, qui plus est, j'ai réadapté un petit peu, j'ai repositionné cette résistance baissière pour qu'elle colle plus au marché. On commence à voir ici apparaître une figure qui ressemble de plus en plus à un biseau d'élargissement. Donc je vais, pour l'instant j'ai laissé la résistance, hein, puisqu'elle était déjà tracée hier, et je vais vous tracer donc le support. Donc si on prend ici cette zone et puis que l'on vient, vous voyez, essayer de trouver des plus bas significatifs, on a un biseau d'élargissement, on a donc des zones qui sont testées ici sur cette zone basse, et on a donc sur ce gap, hein, qui avait eu lieu, et ben, même s'il a été comblé depuis, une entrée dans cette structure en biseau d'élargissement qui irait dans le sens, alors un biseau d'élargissement est une figure qui normalement se retourne à la hausse, mais ça marche un peu mieux si c'est en haut d'une phase haussière. Alors si on regarde un petit peu, ça peut être interprété de cette sorte, hein, puisqu'on a eu ici une première sortie, on était remonté, et là on peut ici partir sur un moment de consolidation suite à cette phase ici, même si la dynamique a été interrompue par cette phase de baisse. Donc là on est sur un biseau d'élargissement, on vient quand même d'entrer sur ce biseau sur un plus haut, hein, un plus haut suite à une tendance haussière, et donc on peut avoir ici, on peut interpréter ceci comme une phase de consolidation, et lorsque la sortie ici sera haussière, puisqu'un biseau d'élargissement a une forte probabilité de sortie haussière, et bien de repartir sur une dynamique à la hausse. Bon, pour l'instant ce n'est pas le cas, on vient de marquer un plus haut, on a bien rebondi ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors attention, hein, c'est assez important, puisqu'en général, hein, les phases baissières se situent entre la bande de Bollinger et cette moyenne mobile, et donc le fait ici que l'on soit quasiment venu tester la moyenne mobile 20, pardon, la bande de Bollinger inférieure, et que l'on vienne rebondir ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien constitue un signal baissier, hein, intéressant, qui a été expliqué lors de précédents séminaires ou webinaires de formation, auxquels vous pouvez toujours faire référence sur le site, hein, puisqu'ils sont encore disponibles, et eh bien on peut ici valider un signal baissier qui sera confirmé par une cassure ici de cette zone des 3300, eh bien, le plus bas de cette bougie, à savoir les 3374,69. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc pour demain, si par miracle on venait réouvrir ici au-dessus des 3407 qui constituent le plus bas, et donc les niveaux de clôture de la séance, eh bien on pourrait continuer et donc rêver d'une possible cassure à la hausse, mais si nous sommes en dessous, eh bien le point, la zone ici de support qui se situe entre 3360 et 3375, eh bien constituera une zone de test. S'il n'y a pas de rebond et qu'il y a enfoncement de cette zone, on aurait un fort signal baissier. Et puis à l'inverse, hein, donc si on venait à casser ici ce plus haut, et donc à casser cette résistance baissière, on aurait une sortie de ce biseau d'élargissement que je viens de vous expliquer. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Donc aujourd'hui c'est Yves qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi. Puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous retrouve dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo, analyse Forex qui n'aura pas lieu aujourd'hui puisque la plateforme est indisponible. Voilà, merci beaucoup, à bientôt. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.